Ok, la team rentable, bienvenue dans cette nouvelle section business. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est levée de fonds, augmentation de capital, tout ce qui tourne autour de l'environnement. Startup, jingle. Ok, juste avant de commencer, tu as tous les liens habituels. En cliquant sur les notes de cet épisode, le petit plus d'informations, tu auras le lien pour télécharger mon livre et plein de choses intéressantes. Tant que tu y es, abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, on parle de levée de fonds et on va s'intéresser plus précisément au domaine du private equity. Je te ferai une autre vidéo pour parler de est-ce que j'investis ou pas dans une levée de fonds, si j'en ai l'occasion, qu'est-ce que le private equity plus précisément et comment évaluer tout ça. Là, je vais d'abord t'expliquer finalement le mécanisme de la levée de fonds, pourquoi, comment, à quoi ça sert. Alors, on va parler de boîtes privées, qu'on soit bien d'accord. Il y a aussi des boîtes publiques, côté en bourse, tu connais. Il y a plusieurs compartiments sur la bourse, suivant que la boîte est grosse ou pas. Et parfois, ces boîtes-là, en bourse, font des augmentations de capital. C'est aussi une façon de faire des levées de fonds, mais on parle de sociétés qui sont cotées, etc. On ne va pas s'intéresser à ça, parce que ça, c'est un mécanisme qui est assez connu et qui est assez simple finalement. Je vais partir du côté private equity et du côté société privée. Les sociétés privées, notamment les startups, les sociétés qui se lancent, font aussi appel à des levées de fonds en début de vie. On appelle ça souvent le seed, c'est-à-dire il faut semer les graines, il faut mettre de l'eau au moulin pour faire partir les activités. Et puis, ils font aussi des levées de fonds au fur et à mesure de leur vie pour avoir plus de trésor. Parce que forcément, quand tu as 10, 20, 50 millions qui arrivent d'un seul coup, tu imagines bien que tu peux accélérer, tu peux embaucher, tu peux faire des investissements, etc. etc. C'est d'ailleurs principalement à ça que servent les levées de fonds. Soit lancer une boîte, un projet, soit accélérer une boîte et l'emmener à ses niveaux supérieurs. Pourquoi les boîtes font appel aux fonds extérieurs? Pour aller plus vite, parce que tu comprends bien que si j'ai besoin de 3 millions pour embaucher une équipe et puis pour déposer des brevets, etc., j'ai deux choix. Soit j'ai 3 millions moi tout seul, mais même si je les ai, c'est quand même dommage de mettre tous mes œufs dans le même panier, je suis à risque vachement, etc. Et puis j'aurai plus de difficultés à faire appel aux prêts par la suite parce que forcément la personne qui garantit, etc., tout va tourner autour de moi. Ou je fais appel à un pool d'investisseurs, à éventuellement des associés qui peuvent investir avec moi, mais aussi des gens qui ne sont pas forcément mes associés, qui vont le devenir une fois qu'ils ont été dans la levée de fonds, on va en parler, mais qui sont des gens plutôt extérieurs, qui sont d'ailleurs pas forcés de s'impliquer dans la boîte. C'est aussi ça un mécanisme intéressant quand tu participes à une levée de fonds comme investisseur, c'est que tu peux finalement prendre une part d'une société sans prendre un rôle à l'intérieur. C'est un investissement finalement qui est passif. Alors, il est plus risqué, etc., on en reparlera, mais ça permet de faire rentrer des gens extérieurs dans une boîte et vraiment au capital d'avoir une part de cette société-là. Okay. Donc, les sociétés qui font appel aux levées de fonds utilisent ces fonds pour accélérer. Mais on ne fait pas une levée de fonds comme ça, au hasard, tiens, s'il te plaît, prête-moi 1 million. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les fonds, on va donner en contrepartie plusieurs choses. Alors, ça peut être des obligations, ça peut être des fonds qui sont remboursables, mais en général, et c'est surtout à ça qu'on va s'intéresser, on va donner des parts de la société, tout simplement. On va faire ce qu'on appelle des augmentations de capital. C'est-à-dire qu'on va partir de la valorisation, et c'est pour ça que souvent, tu entends la valorisation de cette boîte, c'est tant. Tu entends cette boîte vaut tant. Et finalement, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que quand on dit cette boîte vaut 30 millions, la valorisation de cette boîte, c'est 30 millions, c'est en fait le prix de toutes les parts réunies. Okay. Quand on fait une levée de fonds, je vais rester sur mon exemple à 30 millions. J'ai une boîte qui est valorisée 30 millions, okay, donc ça veut dire qu'elle vaut en effet 30 millions, c'est-à-dire que toutes ces parts représentent 30 millions. Elle va avoir besoin de plus d'argent. Pourquoi? Pour accélérer, pour acheter une usine, déposer un brevet, embaucher une équipe de recherche et développement, embaucher, peu importe. Donc elle a besoin de fonds. Elle va faire une levée de fonds, elle va aller voir des investisseurs. Alors je te rassure, souvent ça fonctionne par bouche à oreille, par réseau. Elle va aller voir des investisseurs, elle va dire voilà, aujourd'hui notre boîte c'est ça. Voilà nos bilans, voilà où on va, voilà notre projet, voilà ce qu'on sait faire, etc. Voilà qui on est, les décideurs, etc. Notre projet, c'est ça. Notre business plan, c'est ça. On imagine qu'on va être là, qu'on va faire tant de chiffres, voilà comment on va le faire, etc. Bref, un vrai dossier. On appelle ça souvent une due diligence, si tu regardes ça du côté anglais, c'est-à-dire que tu vas faire ta due diligence, ce qui veut dire en gros que tu vas screener ce dossier-là et tu vas regarder à quoi il ressemble et tu vas te faire ta propre idée. Tu vas creuser dans ce dossier-là.
Et à partir de ce moment-là, et c'est là que se joue la levée de fonds, c'est là que se joue l'augmentation de capital, on va te dire, voilà, aujourd'hui on vaut 30 millions, maintenant que vous avez vu tous ces éléments-là, on va lever des fonds sur une valorisation, ok, sur une valorisation future. C'est-à-dire que tout le principe de la levée de fonds, c'est que la personne qui lève, l'entreprise qui lève, va proposer une valeur que les investisseurs, les gens qui investissent, vont être prêts à payer. Et dans mon exemple, actuellement on est à 30, tout le monde est d'accord, les parts valent ça. La prochaine levée, par exemple, va être à 100. Donc il faut arriver à convaincre les investisseurs de payer les parts sur une valorisation de 100 millions. C'est-à-dire qu'on ne calcule plus la valeur totale de la société à 30, on la calcule à 100. Et les gens investissent sur cette valorisation-là et récupèrent des parts suivant combien ils mettent. Si tu mets 10 millions, par exemple, bah, tu récupères 10% de la société sur une valorisation à 100. Si tu avais mis les mêmes 10 millions sur une valorisation à 30, tu aurais récupéré un tiers de la société. Donc, tout l'enjeu de la levée de fonds pour l'entreprise, c'est de convaincre ces investisseurs de payer cette valorisation-là. Et quand ils payent, c'est eux finalement qui donnent la valeur à l'entreprise. Et là, on fait une levée de fonds, on fait une augmentation de capital au moment de cette levée de fonds. On récupère l'argent, on émet des nouvelles actions, il y a un nouveau capital social, on donne les actions à tout le monde, etc. Okay, et l'investisseur, lui, son but, c'est de payer le juste prix. Mais le juste prix, finalement, c'était le prix d'avant. Et lui, il est en train de payer le juste prix de maintenant, qui est une projection du futur mélangée à ce qui s'est passé avant. Tu vois. Donc, on est vraiment sur un prix qui est fait via l'offre et la demande, d'ailleurs, comme n'importe quel prix. Hein. Plus il y a d'investisseurs qui veulent se battre pour investir, il y a des boîtes, attention, hein, quand elles lèvent des fonds, elles fonctionnent tellement bien, elles ont tellement un super business model, etc., qu'elles trouvent les investisseurs en 2 secondes. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que les sociétés qui lèvent des fonds arnaquent les investisseurs, pas du tout. Mais suivant la valo, si elle est plus ou moins grosse, tu as plus ou moins d'investisseurs qui sont prêts à la payer. Donc là, après, on rentre dans des jeux encore plus compliqués où la société qui lève va pouvoir choisir ses investisseurs. Parce que si on a mis le juste prix finalement, si tout dans mon exemple, tout le monde est prêt à payer 100 millions, tout le monde est d'accord, tu vois, on en trouve 30 personnes qui sont d'accord, ben la boîte va pouvoir choisir. Est-ce que j'en prends un gros et je lui donne finalement toutes les parts que j'ai décidées? Est-ce que j'en prends 2, 3, 5, 10? Ok. Et à ce moment-là, bah, les gens payent, ils rentrent au capital et bah, le but de l'investisseur, hein, ce n'est pas de la philanthropie, hein, ce n'est pas de rentrer au capital pour rentrer au capital, c'est d'avoir un pourcentage de la société. Donc dans mon exemple, repartons très simple, la valorisation à 100, l'investisseur va mettre 10, il a 10% de la société. Ces 10% vont lui permettre quoi? Plusieurs choses. Première chose, d'avoir droit à des dividendes, à des distributions. Quand la société va faire des bénéfices, elle va éventuellement distribuer des dividendes. Donc l'investisseur, bah, il va avoir un revenu récurrent sans rien faire. Ça va lui permettre de détenir une part et de miser sur l'avenir. Et souvent, c'est ça que les investisseurs en private equity visent, c'est viser sur l'avenir. Et souvent, les multiples qu'on recherche en private equity, ça va être 5 fois, 10 fois, 100 fois éventuellement sur un investissement qui se passe très bien. Donc le mec finalement qui rentre à 100, lui ce qu'il vise, c'est pas de sortir avant 500 millions, 1 milliard. Donc on parle de boîtes, typiquement les premiers investisseurs dans Uber, dans Airbnb, dans toutes les dernières boîtes qu'on fait grand bruit dans le private equity, c'est les multiples qu'ils ont fait, des fois 100, des fois 500, des fois 1000 sur leur investissement. Mais à côté de ça, il faut bien être conscient que investir dans une boîte, dans le private equity, c'est un risque et que finalement, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc c'est aussi une stratégie de diversification. On en reparlera dans une autre vidéo pour toi, en tant qu'investisseur, comment choisir, comment évaluer l'offre, comment éventuellement aussi trouver les informations, parce que c'est pas comme ça, tu marches dans la rue, tu vas acheter une baguette, à côté on te propose pas d'investir finalement dans la chaîne de boulangerie. Il faut connaître les bons réseaux pour qu'on te propose de rentrer. Mais en tout cas, tu as compris le mécanisme de la levée de fonds, tu as compris à quoi il sert et comment fonctionnent les valorisations et finalement qu'est-ce qui crée la valeur des sociétés de base. Mais on est bien d'accord que tous les éléments de bilan rentrent à l'intérieur, tous les éléments de l'actif de l'entreprise, etc. Il y a un screening vraiment qui est fait de façon importante. Dis-moi dans les commentaires si c'est des sujets qui t'intéressent, si tu as des questions, apporte ton pouce à l'édifice, abonne-toi à cette chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao!